Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo en fait sera le premier vlog du French Readathon, je crois que c'est ça, le challenge du French Readathon, créé par Adrien et Anaïs, donc Adrien de Rondodo is Happy, chaîne en barre d'infos, et Anaïs de Fangirl Reader, chaîne en barre d'infos. Du coup, je me suis un peu prise à la dernière minute parce que je voulais faire ce challenge. Et après, je me suis dit, je travaille quand même presque tous les soirs au Montreux Jazz Festival, si jamais. D'ailleurs, j'ai croisé quelques abonnés, c'était super sympa. Et du coup, j'ai pas trop le temps de lire le soir. Après, je me suis dit, bon, j'ai la journée, mais la journée, je suis censée écrire mon livre. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de le faire parce que je suis motivée à lire. Et je me suis dit, bon, je vais un peu mélanger les deux. Après, je suis pas sûre de réussir le challenge. Je pense que 4 livres, ça devrait aller. Du coup, on est mercredi. Alors que le challenge a commencé, je crois, lundi. Enfin, dimanche soir à minuit. Enfin, oui, lundi donc. Et du coup j'ai fait ma palle maintenant, enfin je l'avais déjà un peu faite avant et je vais le commencer, enfin je l'ai déjà entre guillemets commencé parce que je suis déjà en train de lire un livre de la palle que j'avais créé. Et du coup je vais vous présenter les autres livres pour les autres catégories. Alors je crois qu'il y avait 8 catégories, oui je tourne en même temps parce que j'ai l'ordi devant moi. Donc je vais regarder, faites pas attention derrière, hein. Je viens de me lever, il est 10h18 alors voilà. Du coup, il y avait 8 thèmes, donc un livre contemporain, un livre de plus de 300 pages, un livre avec le titre du personnage avec le nom du personnage dans le titre, pardon, oui c'est le matin, un livre en VO, un livre que l'on t'a choisi dans ta palle, un livre qui a ou sera adapté cinématographiquement, j'ai de la peine avec ce mot, et un livre qui n'est pas de ton genre de prédilection. Alors, j'ai sélectionné, je crois, 1, 2, 3, 4... 5, 6 thèmes, alors que je pense que je vais lire que 4 livres, hein, je vais faire un peu le minimum, mais j'ai concocté quand même ma palle. Le thème que j'ai pas pris, je crois que c'est un livre de plus de 300 pages. Ça je l'ai pas pris parce que de toute façon j'ai déjà mis des livres de plus de 300 pages, donc j'ai trouvé un peu inutile d'en rajouter un. Du coup pour le film qui va être adapté cinématographiquement, j'ai pris en fait ma lecture en cours qui est Death Note, le volume 2 de la Black Edition, donc là-dedans il y a le tome 3 et le tome 4. Oui, il va être adapté au cinéma aux États-Unis par je ne sais plus qui, Adam, je vous mettrai le nom ici mais je ne me rappelle plus là tout de suite. Et il va être aussi adapté en comédie musicale au Japon. Donc je me demande comment il va adapter ça en comédie musicale, hein. On verra bien. Mais bref, il va être adapté. Il a déjà été adapté aussi, du coup ça marche. Ensuite, ma lecture en cours, c'est le livre qui nous fait penser à l'été. Et d'ailleurs, pourquoi je le vois pas dans... Ah oui, parce que j'ai oublié de le lire en premier. Alors, il était là. Une ouverture qui fait penser à l'été, du coup c'est ma lecture en cours qui est Nous les menteurs. Voilà. Ça me fait bien penser à l'été et ça se passe en été, du coup ça va. Le livre en VO, comme Adrien l'a dit, la VO c'est pas que de l'anglais, ça peut être du français, de l'espagnol et plein d'autres langues, hein. Et du coup j'ai pris le tome 3 d'Autre Monde de Maxime Chatham parce que l'auteur est français, du coup c'est la VO. Ensuite j'ai pris pour le contemporain Calpurnia, que ça fait très envie, que j'ai très longtemps que j'ai envie de lire. C'est un contemporain, voilà. Pour je sais plus quoi, c'était quoi, ah oui, un livre avec dans le titre le nom du personnage, je vais jamais y arriver. J'ai pris Caleb, le tome 1, ça fait très envie, ça fait ah là là, j'arrive pas à aligner les mots, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, voilà. Et le livre qu'on m'a choisi dans ma palle, alors merci Adrien et Anaïs qui m'ont mis un livre qu'à la base j'aimais pas parce que j'avais essayé de le lire mais je l'avais abandonné, du coup ils veulent absolument que je le lise et il s'agit de Cinder de Marissa Meyer. Voilà, merci les gars, et enfin Anaïs, enfin merci quoi, vous êtes trop gentils. Du coup j'ai là 6 livres je crois et on verra bien lesquels je vais lire, ça va dépendre de mes envies. En tout cas là je suis en train de lire Death Note et Nous les menteurs, du coup ça va m'en enlever 2 à peu près d'un coup. Et il m'en restera plus que 2 jusqu'à la fin de la semaine. Je crois que c'est jusqu'à dimanche, hein, à confirmer. Du coup, je vous renvoie quand même à la vidéo d'Adrien qui est très bien faite sur le sujet. Si ça vous dit de commencer un peu comme moi à la dernière minute. Et sinon, bah, on va commencer ce vlog tout de suite.
Et voilà, je vous retrouve dans mon lit. Je suis confortablement assise pour lire. Je pense que je vais lire 1h30, enfin parce que c'est bientôt midi, du coup j'ai 1h30 avant que ce soit midi. Voilà, du coup je vais lire, je pense, d'abord un petit peu, enfin je vais continuer ma lecture. Où es-tu? Ah là, celle-ci. J'en suis presque au milieu. Je vais vous montrer si j'arrive à trouver ma page. J'arrive gentiment au milieu. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, sinon, donc après je vais écrire un peu aussi, il faut que j'écrive. Et je pensais répondre à une lettre que j'ai reçue hier de, je ne me rappelle plus le prénom, mais je vais vous dire ça plus tard. Et après je lirai peut-être un peu Death Note, on verra. Donc me voilà, maintenant il est midi. J'ai un peu avancé dans ma lecture, donc Nous les menteurs, donc maintenant je suis à peu près au milieu, enfin je suis un peu plus que milieu, voilà. Et j'ai aussi avancé dans Death Note. Je crois, j'arrive bientôt au milieu du troisième tome, vu que là-dedans il y a 2 tomes. Je sais pas si je vais lire tout le Death Note ou si je vais genre juste lire le 3e tome, donc m'arrêter au milieu, parce que en l'occurrence c'est un tome, donc ça devrait marcher. Et voilà, donc là je vais manger, j'ai très faim, et je vous retrouve peut-être plus tard. Après je pense que je vais encore lire 50 ou 100 pages, ça dépendra de Nous les menteurs. Et après je devrais commencer à écrire. Donc voilà, et je posterai le vlog ce soir. Vu que j'ai pas prévu de lire le soir, vu que je travaille. En général quand j'arrive je suis fatiguée, du coup je lis pas vraiment. Du coup je vais vous poster ce vlog je pense en fin d'après-midi. Donc en attendant je vous dis à bientôt. Donc me revoilà. Je vais continuer à lire un petit moment, je sais pas jusqu'à quelle heure, mais je vais encore lire une 50aine de pages, quelque chose comme ça, avant de me mettre à écrire. Je suis en train de manger une glace. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. N'importe quoi en fait. Le temps que je mange la glace, je vais regarder des vidéos. Parce que j'arrive pas à manger une glace et à lire en même temps. Voilà. Du coup, il faut que je débarrasse mon... j'ai les 2 mains occupées, comment je fais? Du coup, il faut que je débarrasse ma chaise de tous les services presse que j'ai reçus aujourd'hui. Voilà, bravo pour le cadrage. Et voilà, je vais me mettre devant mon ordinateur, regarder des vidéos, manger ma glace. Et voilà. Donc, j'ai fini ma glace. Et maintenant, je viens de finir la vidéo d'Adrien. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Et je vais recommencer à lire. Je suis un peu fatiguée. Mais bon. Je sais pas. J'ai envie de faire un peu autre chose. Parce que j'aime bien faire des vlogs. Mais je sais jamais sur quoi faire. Parce que je fais pas vraiment quelque chose de très intéressant. Mais voilà. Ouais, je vais continuer à lire. Et après, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain. Je vais tourner un book haul qui arrivera donc prochainement. Et voilà, après je vais me préparer, m'habiller pour aller à Twitter. Ma mère qui retweet tout ce que je tweete. Oh là là. Enfin bref. Du coup, je vais me remettre à lire Nous les menteurs. Pour le moment, ah oui, parce que peut-être que vous voulez que je vous raconte un peu ce que j'en pense. Alors, il faut savoir que ma mère, elle a lu avant moi, alors que je voulais le lire avant elle, mais bref. Et elle a adoré. Surtout la fin, parce que même avant que je l'achète, je savais quand je voyais les revues américaines ou anglaises que la fin est terrible. Genre, oh maman. Bref. Je sais que la fin est très je sais pas si elle remet en question tout le livre ou si elle laisse un suspense pas possible, je sais pas quoi, mais je sais que ça fait un certain effet. Du coup là j'en suis au milieu, pour le moment ça va, c'est intéressant, j'aime bien le style de l'auteur, même s'il se passe pas grand chose, on se pose pas mal de questions, mais j'adore le style de l'auteur. Elle écrit des phrases courtes mais efficaces, on va dire ça comme ça. Elle se lance pas dans des longues descriptions, mais elle écrit quand même les choses essentielles. Du coup ça va.
Maintenant, je me pose pas mal de questions parce qu'en fait, on va suivre donc une famille assez riche qui possède une île et qui va passer chaque été leurs vacances sur cette île. Et il va arriver quelque chose à une des filles, des petites filles, et elle va un peu perdre la mémoire. Enfin, vous verrez pourquoi. Puis du coup, elle se pose pas mal de questions. Et puis, pourquoi tu poses pas tes questions en fait? Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle pas de certaines choses. Mais pourquoi est-ce que tu poses pas tes questions, tout simplement? Hein, parce qu'il faut être bien vu, il faut faire comme si de rien n'était, comme si tout se passait bien, et patati patata, parce qu'ils sont riches, du coup, voilà. Et bah, ça m'énerve, elle m'énerve, je veux qu'elle pose ses questions, puis elle les pose pas, enfin, bref. Je vous en raconte pas trop, mais voilà, on sait qu'il y a un secret quelque part, c'est dit dans le résumé, et du coup, j'attends de savoir ce que c'est. Et voilà, du coup, j'apprécie pour le moment, j'attends de voir la fin, je me réjouis. Et voilà. Du coup, ah, c'est lourd les caméras, hein. Donc voilà, en fait, il y a eu beaucoup de bonnes critiques du New York Times et de Guardian. Vive mon accent anglais. Et puis pour ce qui est de Death Note, j'adore toujours autant. Ce livre est trop, enfin ce manga est trop bien. Mais lisez-le. Ah là là, j'adore. Parce qu'au début j'aimais bien Light Yagami, je sais que pas mal de gens l'aiment pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi j'aime bien. Mais j'adore elle aussi. Il est vraiment tellement cute. Ah, enfin bref, tout va bien. Du coup j'ai hâte de voir pourquoi est-ce que après les gens détestent Light. J'espère qu'il va pas faire quelque chose d'horrible. Enfin bref. Du coup je retourne à mes lectures. Alors à tout à l'heure. Oh là là. Je viens de terminer Nous les menteurs. Alors, je vais vous montrer. Hein. Je pense que vous pouvez voir que j'ai un peu mon maquillage qui a coulé. C'est pas grave, ça fait juste une preuve que ce livre est horrible. Pas parce qu'il est forcément triste. Mais alors, j'avais entendu hein, que la fin était surprenante. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Oh, je pleure de frustration. Non mais, ok. On fait beaucoup de bruit autour de ce livre, en tout cas dans les pays anglophones. Dans les pays francophones, pas trop encore. Mais alors, je peux vous dire que tout le monde doit lire ce livre. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il est horrible. Ah là là. Et je vais tout de suite ou bien demain faire une vidéo juste sur ce livre. Parce que même si c'est pas forcément un coup de cœur, il mérite qu'on fasse une vidéo juste sur lui pour que tout le monde le lise tout de suite. Non mais il suffit de juger mon état. Là moi je n'en peux plus. Je l'ai terminé en une journée. Enfin je l'ai commencé hier après-midi. Je viens de le finir entre guillemets en 24 heures. Enfin je sais pas, je sais pas, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais ce livre est génial. Et franchement je pense qu'il faut un peu... Le résumé est parfait hein. D'ailleurs ils disent une lecture qui à peine terminée donne envie de retourner à la première page pour recommencer. Et c'est exactement ça. Et pourquoi j'ai aimé? Parce que ouais, il faut crocher le début. C'est un début de livre normal hein. On nous introduit les personnages, patati patata. Mais je peux vous dire que tout le long on se pose des questions. Vous avez pu le voir juste avant, voilà, je me posais des questions. Puis limite j'étais un peu énervée parce que tout se passait pas. Enfin voilà, on avait beaucoup de questions, pas de réponses. Et ben les réponses on les a eues. Enfin moi je l'ai eu. Et ouais, franchement, ce livre, ouais. Ma mère l'a lu avant moi et elle m'a dit il faut vraiment que tu le lises. Et puis moi j'étais là ouais bon, tellement de gens en parlent, enfin voilà c'est un peu trop le livre que tout le monde lit en ce moment. Enfin pas trop dans les pays francophones mais bref.
Et du coup j'étais un peu, voilà, au début j'étais là, oh là là, ça commence les vacances d'été, oui, famille riche, parfaite, blablabla. Et ouais. Bon bref, il y a beaucoup de silence mais ça montre bien que ce livre nous laisse sans voix. Hein. Et du coup voilà, bref. Je vous recommande vraiment ce livre. Je vais vous faire une vidéo exprès sur ça. Peut-être que ça... je peux pas trop en parler parce que, comme j'ai dit avant, je pense qu'il faut vraiment se lancer dans ce livre sans trop en savoir. Le résumé est parfait, il nous dit juste ce qu'on a besoin de savoir. Il faut vraiment se lancer un peu à l'aveugle dans ce livre. Franchement, si vous pouvez ne pas lire le résumé, mais ne le lisez pas et lancez-vous juste dans ce livre comme ça. Et je vous promets, vous n'allez vraiment pas être déçus. Donc voilà. J'ai fini de parler de ce livre parce que, comme j'ai dit déjà 3 fois, je vais vous en parler dans une vidéo exprès. Après, j'ai perdu mon autre livre. Oh, Death Note. Ah, il est là. Du coup, j'ai un peu avancé dans Death Note, mais bon, Death Note, je vais le lire un peu tout le temps, quoi. Je prends mon temps avec les mangas, je suis pas pressée. Et du coup, maintenant, je sais pas ce que je vais lire ensuite. Là, je me lève, là, je vous prends avec moi. Il fait un peu sombre ici, mais c'est parce qu'il y a mon ventilateur qui tourne. Là. Bref. J'hésite. Ah, mais en fait, j'ai pris que des gros livres. Oh là 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 là. Le truc, c'est que j'ai peur d'avoir une panne de lecture après ce livre. Je pense que je vais lire Autre Monde. Parce qu'après un livre pareil, j'ai peur d'avoir une panne de lecture. Donc, il faut vraiment que je continue avec un livre que je suis sûre d'aimer. Donc, Autre Monde devrait faire l'affaire. Ou alors... Caleb, je sais pas. Ah, je sais pas. Mais dites-moi en commentaire si vous avez un livre qui est vraiment excellent. Ou peut-être, est-ce que je peux changer un contemporain avec After. Mais After, il est très très gros. Je sais pas, voilà. Je suis en train de marcher dans ma chambre. Je sais plus quoi faire de ma vie. Ma vie est ruinée. Bref. Je vous jure, j'ai des larmes de frustration. Hein. Enfin bref, je crois que ce livre va être adapté au cinéma. Oula, beaucoup de luminosité. Je crois que ce livre va être adapté au cinéma. Ça reste à confirmer, mais il me semble que oui. De toute façon, je vous le dirai dans la vidéo spéciale sur ce livre. Et voilà, du coup, je pense que ça va être la fin de ce vlog. Parce que je pense pas que je vais réussir à lire là maintenant tout de suite. Peut-être demain. Mais voilà, du coup je vais de ce pas publier cette vidéo. Et du coup je vous dis à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et sûrement à demain pour la suite de mes lectures. Bye. Ah oui, j'ai oublié, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vlog, un peu leur suivi, lecture ou je ne sais quoi. Dites-moi si vous participez au challenge, dites-moi où vous en êtes. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à aller me suivre sur Twitter et Instagram. Et aller voir les vlogs des autres gens qui font les challenges, comme Adrien par exemple, il fait de très très bons vlogs. Adrien, je sais pas pourquoi, j'aime bien voir ses vlogs. Et du coup, je vous dis à très bientôt les amis, bye.